Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la programmation orientée objet. Alors celle-ci, elle est assez sympathique, encore une vidéo avec de l'exemple, du code. Et pourquoi elle est sympathique? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer le code du fameux Space Invader, le fameux exemple que j'avais utilisé dans ma première vidéo. Alors pour vous montrer qu'on peut le développer. Alors Space Invader, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ça, donc ça c'est une copie d'écran du vrai jeu. Alors on a ici un envahisseur, on a ici votre vaisseau spatial, et là-haut on a les envahisseurs, faut pas confondre, les invaders de l'espace. Donc votre vaisseau spatial, il peut tirer des petits missiles parce qu'il faut qu'il détruise tous les envahisseurs qui sont là. Et les envahisseurs eux aussi, ils peuvent tirer et leur but c'est d'arriver chez vous. Donc si jamais ils arrivent chez vous avant que vous les ayez tous tués ou si jamais il y a un de leurs missiles qui est tombé sur vous, vous êtes mort. Et là il y a des petits obstacles qui permettent de se cacher un petit peu si jamais on a un petit peu peur. Alors ça c'est l'original, le mien il est beaucoup moins compliqué, mais il y a quasiment tous les concepts, donc voilà, donc on a les envahisseurs là-haut, on a les missiles qui descendent, et on a notre vaisseau spatial qui est là, on peut aller vers la droite, vers la gauche, et on peut tirer. Alors, j'ai eu envie de programmer cet exemple en 3 étapes. Une première étape très simple, dans laquelle il n'y a que notre vaisseau spatial, et il ne peut même pas tirer, c'est faux, là j'ai mis un missile, mais c'est pas du tout vrai. Alors si on essaye de voir un petit peu, vous vous rappelez, les premières étapes, on fonctionne sur les objets. Quels sont les objets qui vont constituer cette application? Bien sûr qu'il y aura le vaisseau spatial. Il y aura un écran, c'est ce que j'ai montré ici, la map, et il y aura une gestion des interactions de l'utilisateur, ce qui pourra aller vers la droite ou aller vers la gauche. Alors on va appliquer le pattern MVC bien sûr, et donc on va diviser les classes qui permettront de programmer ces objets en 3 parties, une partie modèle, une partie vue et une partie contrôleur. Alors on y va. Alors dans le modèle, j'ai choisi de mettre 2 classes. J'ai mis une classe qui sera le jeu, en gros c'est toutes les informations dont j'ai besoin pour faire tourner le jeu, et une classe qui est là qui va elle, représenter le vaisseau spatial. Dans la vue, j'ai une seule grosse classe, grosso modo, qui va s'appeler la classe View, qui va contenir le JFrame, donc la fenêtre, des JLabel pour représenter le vaisseau spatial. Et j'ai fait une petite classe map, il n'y a rien de très intéressant, je vous montrerai le code. Il n'y a rien de très intéressant dans cette classe, c'est juste pour ne pas oublier les coordonnées de l'écran, hauteur, largeur, etc. Et puis finalement le contrôleur lui il va capturer les événements de l'utilisateur, donc essentiellement 2 événements, j'appuie flèche gauche pour faire déplacer le vaisseau vers la gauche, j'appuie flèche droite pour faire déplacer le vaisseau vers la droite. Donc ça sera une classe qu'on connaît bien, qui va implémenter l'interface KeyListener de Java. Et puis, il ne faut pas oublier le main. Donc voilà, donc grosso modo, pour programmer cette application, on a besoin de ces classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, et d'une petite icône, alors là je l'ai piqué sur Internet, il ne faut pas trop le dire, qui permettra de représenter le vaisseau. Alors on y va, hop, j'ai Eclipse qui est prêt, il est là, comme vous connaissez, je vais utiliser une petite loupe, hop, voilà, je vais essayer de ne pas vous donner le tournis, et alors j'avais un peu trop anticipé, je vais tout fermer ce qui est ici, voilà. Et donc, voici mon projet, donc Space Invader Step 1, et donc je vais commencer par la classe Game, donc c'est la plus simple, voilà. Donc initialement, j'ai pas grand chose dans le jeu, j'ai simplement un vaisseau spatial, on verra par la suite que ça va être un peu plus complexe, il y aura les vaisseaux, et puis ensuite il y aura les missiles. Et j'ai choisi de faire une fonction d'initialisation, parce que j'avais comme idée de pouvoir réinitialiser le jeu, j'ai pas mis ça dans le constructeur. Donc quand on crée le jeu, et une fois on pourra l'initialiser, du coup on va construire un vaisseau spatial. Et là j'utilise ma classe map, qui est dans la vue, mais c'est pas bien grave, pour donner la position de ma navette au démarrage. Donc grosso modo, ship start X et ship start Y, ça veut dire au milieu, quoi. Voilà, après il y a un petit getter, parce que j'aurais besoin du vaisseau spatial pour savoir où il est, par exemple, sur ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué pour le modèle. Il me faut, pour terminer le modèle, voir la classe ship. Alors, vous allez voir, là encore, c'est du très classique. Donc même si on est dans le modèle, je veux savoir la position en X, la position en Y du vaisseau spatial. Je veux savoir sa largeur et sa hauteur. Donc j'ai un constructeur et j'ai des getters et j'ai même des setters parce que je vais en avoir besoin par la suite. Je vais vous montrer ça, quoi. Voilà, donc très simple, un grand classique pour le modèle. Aucune difficulté, XY with VATS et sur Game, voilà, simplement le vaisseau spatial. Alors ensuite, vous commencez peut-être à avoir un petit peu l'habitude, moi j'aime bien une fois que j'ai fait le modèle, faire la vue, et je fais le contrôleur à la fin. Donc voici ma vue. Ma vue, elle est un peu plus compliquée bien sûr, parce qu'il y a quand même déjà des choses. Alors déjà, elle a, j'espère pas vous donner le tournis, elle a un lien privé bien sûr vers le modèle, vers le jeu. Et ensuite voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi une JFrame pour le cadre de la vue, et dans ce JFrame, j'ai mis un JPanel, c'est là vraiment que va se passer
lancer le jeu, sachant que j'avais envie de mettre d'autres panels dans la frame au début, mais je ne l'ai pas fait, qui permettront par exemple d'ajouter des informations sur le score, sur l'étendue de la partie. Ensuite, je vais avoir le label qui est le label du vaisseau spatial, le label ship, et ce label va contenir une icône, c'est là où je vais charger l'icône, donc la petite image du vaisseau spatial. J'ai aussi des dimensions pour connaître la taille de mon vaisseau spatial. Donc, lorsque je crée la vue, je lui passe le modèle, donc ça sera important pour la suite, et vous commencez peut-être à connaître mes petits manies. Donc moi j'ai une fonction init qui permettra d'initialiser la vue. Alors regardez, c'est assez simple, je construis la grande fenêtre, voilà, j'utilise un layout, un border layout, et je mettrai le panel du jeu en plein milieu. Donc ensuite, je crée vraiment ce panel du jeu, game panel égale new panel, je lui donne des dimensions, donc là encore j'utilise la classe map, on va la voir par la suite, mais ça c'est des dimensions que j'ai trouvées plutôt pas moches pour ce jeu, je lui donne toutes ces dimensions, et je place frame.getContentPane.add, je place le game panel au centre de la fenêtre. Voilà. Et alors ça c'est pour pouvoir utiliser ensuite les coordonnées X et Y. Le game panel, lui, il n'aura pas de layout. Alors comme il n'a pas de layout, je vais pouvoir placer les labels un peu où je veux. Donc en plein milieu, à droite, à gauche, je les passerai avec du X et du Y. Ensuite, je crée mon icône. Alors c'est en lisant la Javadoc, vous allez pouvoir ça. Je crée une icône en obtenant, alors c'est un petit peu barbare, mais grosso modo, ça me dit tu récupères le fichier ship.gif qui se trouve au même niveau que les classes et tu mets ça dans une image icône. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir construire le label du ship avec l'icône ship. Voilà. Et je vais pouvoir lui donner sa position. Ok. Et j'ajoute au panel. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, la vue finalement. C'est, je reprécise, c'est la frame. Dans la frame, le game panel, et dans le game panel, hop, il est là, le label ship qui lui contient l'icône ship. Voilà, donc c'est assez sommaire. On finit toujours par un petit pack et par un petit set visible pour que ça soit visible. Voilà, donc j'ai mon modèle, j'ai ma vue, et qu'est-ce qu'il me reste? Mon contrôleur. Alors le contrôleur, j'ai dit, hop, il est là. J'ai dit que là, on allait s'amuser avec les touches du clavier. Donc pour ce faire, il faut implémenter implement key listener. Ici, j'implémente key listener. Donc c'est une classe de l'API Java qui permet de dire que je réagis aux touches du clavier qui sont frappées. Alors je vais descendre tout en bas. Voici les 3 méthodes qui doivent être implémentées lorsqu'on réalise cette interface là, key listener. Donc il y a key pressed, key released et key types. Donc grosso modo, vous appuyez sur la touche, vous relâchez la touche et vous tapez la touche, donc vous appuyez, vous relâchez. Alors moi j'ai utilisé que l'événement j'appuie sur la touche et j'ai fait un basic switch case, donc qui me permet de vérifier quelle touche j'ai à taper. Donc si jamais j'ai appuyé sur la touche de gauche, vous allez voir que je vais demander de bouger sur la gauche. Si jamais j'ai bougé à droite, vous allez voir que je vais appeler la méthode moveRight. Bon, du coup, on va voir ce que font moveRight et moveLeft, donc elles sont quasiment identiques, moveRight et moveLeft. Donc c'est un peu moche, mais bon, ça marche. Donc grosso modo, je récupère le X, le Y, le width, le weight du ship, donc à chaque fois je fais un getBounce.getX, machin, etc. Et vous voyez, au passage, donc comme c'est un moveRight, j'ajoute ici plus mapMove, donc j'ajoute quelques pixels, donc je crois que j'ai mis 10 de base. Donc j'ajoute 10 pixels vers la droite. Une fois que j'ai mes 4 chiffres, là, X, Y, width, weight, et ben, hop là, je set mon modèle, bien sûr, je donne les nouvelles coordonnées à mon modèle. Le 7Y, il sert à rien ici, celui-là. Hop, je peux le commenter, il sert vraiment à rien. Voilà, ça ne change pas celui-là. Donc du coup, ensuite, une fois que j'ai mis à jour mon modèle, je mets à jour le label setBounce, etc. Voilà. Donc le moveLeft est complètement identique et donc le 7Y il sert à rien aussi. Voilà, hop, voilà. Comme ça le code sera encore plus beau. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que cela. Le listener, j'appuie sur la touche gauche, et je moveLeft. MoveLeft ça veut dire quoi? Grosso modo, change le X, il est là, moveLeft. Change le X et enlève au truc de X quelques pixels. Alors la classe que vous n'avez pas vu, c'est map. Map, en fait, c'est simplement, j'ai mis des constants, donc public, final, static, int, grosso modo, c'est des constantes. Et voilà, je donne des valeurs, donc la taille de l'écran, donc c'est 500 de haut, 1000 de large. La pixel du chip, c'est 80 de large, 33 de haut. Au démarrage, on est ici. Et puis quand on bouge, c'est 10, soit vers la droite, soit vers la gauche. Plus qu'une seule chose à faire, le main. Hop, le main, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le modèle. On l'initialise. On fait la vue en lui passant le modèle. On initialise, on construit le contrôleur en lui passant la vue
et le modèle. Et ensuite, on ajoute, le key listener, on ajoute le contrôleur à la frame. Donc dès que je vais taper sur la fenêtre avec mes flèches gauche et les flèches droites, ça va jouer. Et je suis obligé de mettre ça, set focusable, pour dire à Java, c'est bon, enregistre les événements clavier. Voilà, donc ça c'est la première étape. Petite démo quand même, on va se faire plaisir. Donc je suis là, mon main, hop, clic droit, hop, run as, hop, Java application. Et voilà mon superbe jeu. Qu'est-ce que j'ai? Hop, je vais décaler hop. Donc je suis ici, je clique à droite, vous ne me voyez pas, hein, là, mais je clique sur ma flèche droite, je clique sur ma flèche gauche, et ça bouge. Voilà. Alors, ça dépasse, hein, si jamais vous allez jusqu'au bout, ça dépasse. J'ai un étudiant qui m'a fait remarquer ça. Oui, j'ai pas du tout contrôlé que je dépassais les bords. Voilà, donc on a fait la première étape, et vous voyez que finalement c'est du grand classique par rapport à tous les concepts qu'on a vus. On passe à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est qu'il va falloir faire bouger les envahisseurs, il va falloir faire bouger les invaders. Alors la solution, grosso modo, on n'a pas le choix, c'est qu'il va falloir créer un nouvel objet, qu'on va appeler le minuteur, qui lui va périodiquement faire bouger les invaders. C'est lui qui va créer les invaders, ou même s'ils sont déjà créés, et qui va les faire bouger. Donc on a ce nouvel objet, le minuteur, qui régulièrement va demander, je vais faire comme avec tout à l'heure le contrôleur, sauf que lui il est un peu particulier, toutes les, 100 millisecondes, il va demander aux invaders de bouger. Alors ça, comment ça marche? Voilà, donc il est là dans ma nouvelle conception, il est juste là, c'est lui qui gère ça. Donc j'ai qu'un seul objet finalement qui a rajouté. Ah non, et j'ai un objet pour tous les invaders, mais ça c'est du grand classique. Donc au niveau des classes, comment ça marche? Alors je commence par la fin, veuillez m'excuser, mais en fait je vais utiliser une classe qui est un peu proposée par Java, qui s'appelle le Time Listener. Donc là c'est absolument génial, donc c'est une classe qui est proposée par Java, qui est grosso modo un contrôleur, mais l'intérêt c'est qu'on va pouvoir l'activer avec un laps de temps, donc par exemple tous les 100 millisecondes. Donc c'est comme un listener qu'on a fait tout à l'heure, là j'appuie sur la droite, j'appuie sur la gauche, sauf que lui en fait il est activé à chaque fois qu'il y a le laps de temps qui est écoulé. Donc on va devoir implémenter une interface, on verra time listener, et on va devoir mettre le code ici. Donc dans le code du listener, on dira déplace les invaders. Donc voilà, ça c'est la seule chose à faire au niveau du contrôleur, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors du coup au niveau du modèle, il faut ajouter les invaders, il faudra aussi les ajouter dans la vue, et là on va voir que, donc c'est une illustration du principe qu'on a vu en cours, que ship et invader vont partager énormément d'informations, donc x, y, width, pardon, excusez pour mon accent anglais. Donc du coup, on va se dire, il y a de duplication de code, on peut factoriser, et c'est un des cas dans lequel on utilise l'héritage. Donc je vais créer, moi, une classe entity qui va contenir ce code-là, et donc du coup, ship et invader vont hériter de entity. Voilà, donc les modifications que je fais par rapport à ma première étape. Allez, on y va. Donc hop, je reviens sur mon Eclipse, je ferme tout. Pour pas tricher, je vais fermer ce projet. C'est où close project. Voilà, je ferme le projet. Voilà. Et là, j'ai step 2. Voilà. Ok, il est là. Tac. Alors je commence par quoi? Je vais commencer par le modèle, toujours. Alors le modèle, vous voyez, maintenant j'ai créé une classe. Je l'ai mis abstract, pourquoi pas, ça veut dire qu'elle ne pourra pas être implémentée. Ah, là je vais me faire taper sur les mains, donc j'aurais dû rajouter private, hein, c'est parce que j'ai voulu aller un peu trop vite. Donc on imagine qu'il y a private partout, excusez-moi. J'ai rajouté un petit boolean isOlive qui pourra m'être utile au niveau des invaders, je le sais, ce sera pour plus tard qu'un beau jour les invaders ils pourront mourir, même le vaisseau il pourra mourir. Je vais quand même mettre les privates partout parce que sinon je vais me faire un peu tiré par les cheveux, là, je vais me faire engueuler. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Et puis, comme la dernière fois, pardon, je reprends mon micro, comme la dernière fois, je vais avoir mes getters et mes setters qui sont partout ici. Alors, du coup, hop, ah oui, ici ça râle, alors ça c'est le petit truc, ça c'est du Java, donc je n'ai pas présenté ça, mais c'est pas vraiment private, mais on va mettre un protected, ce qui voudrait dire que private, ça veut dire que même les sous-classes, elles peuvent pas y accéder, alors que je l'utilise beaucoup, ces informations dans les sous-classes, donc je vais mettre du protected, ça veut dire que les sous-classes là, elles peuvent utiliser, donc du coup ça va m'enlever toutes mes erreurs, voilà. Excusez-moi pour ce petit souci, vous voyez que c'est une vraie démo et qu'il n'y a rien de triché. Donc j'ai entité qui est là, qui contient le XY, et donc du coup je vois il est où? Le ship est là, ici, voilà, le ship, lui, il change quasiment pas, c'est-à-dire qu'en gros, on a enlevé tout ce qui ne servait à rien. L'invader, il est là, voilà, lui, il va hériter aussi de entity, et j'ai ajouté ici une méthode nextTurn, voilà, ça c'est intéressant, et grosso modo, c'est cette méthode qui sera appelée, alors je vais mettre un petit zoom, parce que là, on va pas y voir grand chose. Voilà. Donc j'ai utilisé cette méthode nextTurn et c'est cette méthode qui sera appelée régulièrement par le
time listener. Donc en gros, le time listener, il va demander à tous les invaders next turn. Et next turn, qu'est-ce que ça fait? Alors ça a l'air compliqué, je vous l'avoue. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de temps à le coder. Mais ce next turn, grosso modo, ça permet de déplacer les invaders de la gauche vers la droite, puis ensuite en bas, puis ensuite de la droite vers la gauche, puis ensuite en bas, etc. etc. Donc du coup, pour pouvoir faire ça, donc c'est un peu moche, hein, j'ai un booléen qui est ici, qui est la direction, donc là je pourrais encore une fois mettre du privé, ça serait quand même mieux. J'ai un booléen qui me donne la direction, voilà, true means from the left to the right. Donc j'ai un petit booléen, si ça c'est true, et ben donc du coup j'augmente le x, si c'est false, hop, et ben vous voyez, je diminue le x. Voilà. Après j'ai une condition, si je vais vers la droite mais que je commence à taper si je vais vers la droite mais que je commence à taper le mur, c'est-à-dire que je dépasse la limite, alors je descends. Ok, et puis ben, je change ma direction. Voilà. Donc en fait ça c'est marrant, mais alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin, mais quoique je trouve que c'est pas mal. J'ai mis le code qui me permet de déplacer l'invader au niveau de la classe invader. Donc ça c'est quand même assez sympa, du coup je sais exactement où il est. Ouais, j'ai fini avec mon modèle, donc alors je pourrais vous remontrer la classe game quand même. Voilà. En plus, dans la classe game, vous voyez, j'ai ajouté la liste des invaders. Voilà. Alors ce que j'ai fait pour souci du jeu, c'est que lorsqu'on initialise le jeu, j'ai de suite créé les invaders. C'est un peu plus facile pour moi. Voilà. Donc j'en ai créé 1, 2, 3, 4, 5. Dès qu'on crée un jeu, il y a 5 invaders là, qui sont là. Hop. Voilà, donc là on a fini avec le modèle, on retourne sur la vue, alors la vue elle est où? Voilà, elle est là. Donc la vue en fait essentiellement elle n'a pas beaucoup changé par rapport à l'étape d'avant, tout est pareil, si ce n'est qu'à la fin, donc je crée le panel, je crée les icônes, etc. Voilà, si ce n'est qu'à la fin, il faut que je crée les invaders. Alors, parce qu'il va y en avoir beaucoup, j'ai pas eu envie à chaque fois d'écrire ce code, donc j'ai créé une fonction, create invader label, qui se trouve ici, voilà, qui me permet grosso modo de créer le label avec l'icône, de lui donner ses bonnes dimensions, et puis de l'ajouter au panel, voilà, donc, et puis de l'ajouter dans la liste des invaders qui est ici, voilà. Ok, donc c'est juste pour me simplifier mon code, donc j'ai cette fonction de création de label qui est mise dans la vue. Ok, donc finalement, on a fait le tour, on a vu les invaders, ça c'est fait. On a vu la vue, hop, on rajoutait des labels, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le contrôleur, qui est un peu plus compliqué. Alors, il y en a un qui ne change pas de contrôleur, c'est le fameux contrôleur qui est là. Lui, il est exactement identique à tout à l'heure, c'est celui qui récupère les événements clavier de l'utilisateur. Donc lui, il ne change pas du tout. Il n'a pas du tout changé, c'est exactement le même. D'accord. Alors, celui qui a changé, c'est celui-là. Ça, c'est un nouveau, le time listener, je vous ai dit. Donc voilà, donc c'est celui qui va être exécuté à tous les 100 millisecondes, par exemple. Alors du coup, il implémente, vous voyez, c'est assez marrant, action listener, ok, c'est mon time listener. Et voilà la méthode qui va être appelée à chaque 100 millisecondes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger mon modèle, puis je vais demander à ma vue de se rafraîchir. Alors v-refresh, c'est vrai que j'ai oublié de le présenter, donc je vais dans la vue, hop, elle est où ma vue? View, voilà, il y a le refresh, cherchons le refresh, tac. Voilà, il est là, grosso modo. Qu'est-ce que ça fait? Ça refresh les labels entity et voilà, ça met les nouvelles bounds. Ok, donc ça récupère les informations du modèle et ça met à jour les bounds, quoi. Voilà. Donc comme les invaders vont bouger, ça les écrit dans la bonne position. Ok, donc voilà, regardez ce code, c'est quand même redoutable. C'est 2 lignes. Hein. C'est à chaque 100 millisecondes, je bouge les invaders. Et puis je rafraîchis la vue. Et la vue, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez les coordonnées qu'il y a dans le modèle, elle va se mettre à jour. C'est assez efficace quand même. Alors, qu'est-ce qui va changer essentiellement? C'est le main. Voilà, le main, vous voyez, hop, il est pareil au début. Je crée mon modèle, je crée ma vue, j'initialise les deux. Je crée mon contrôleur, comme tout à l'heure. Et voilà ce qui va changer. Hop, je vais créer un timer 100 millisecondes. Et voilà le new timer listener, voilà le listener qui va écouter, qui va réagir toutes les 100 millisecondes, et je démarre ce timer. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça, je dirais. Quoi. Allez, une petite démo pour voir si ça marche bien. Hop, je prends mon main, hop, clic droit, run as application. Tac, et ben voilà, il bouge. Donc en gros, si vous avez bien compris, je peux appuyer, j'ai un contrôleur qui me permet d'appuyer à droite et à gauche sur ma flèche. Voilà, et là j'ai mon petit algorithme qui, tous les 100 millisecondes, déplace le modèle, parce que c'est le modèle qui se déplace. L'algorithme de déplacement, c'est le modèle, c'est le next turn qu'il avait codé.
et le timer qui donc déplace les invaders et demande à la vue de se rafraîchir. Donc toc 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 toc, et voilà les invaders qui descendent. Voilà, voilà donc tout ce qu'on a fait. C'est quand même, ça commence à prendre forme, c'est quand même assez sympa. Alors du coup, on peut aller sur la troisième et dernière étape, c'est les fameux missiles. Voilà. Donc les missiles, qu'ils soient tirés par les invaders ou par le vaisseau, en fait, on va considérer que ce sont des objets. Eux aussi, ils vont avoir une existence dans le modèle et une existence par la vue. Et eux, en fait, ils sont gérés par le minuteur. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir récupérer notre minuteur. Donc en gros, ils vont être créés par qui? Peut-être par les invaders, parce que eux, car régulièrement, ils vont tirer, ou par le vaisseau. Alors pas vraiment par le vaisseau, on verra que ce sera par le contrôleur du vaisseau, quoi. Donc finalement, quand on en est arrivé là, c'est pas beaucoup plus compliqué. On rajoute un type d'objet, donc les missiles. Ils sont gérés par le minuteur, on l'a déjà, et on peut se poser la question un petit peu, mais quand est-ce qu'ils vont être créés? Pour les missiles tirés par le vaisseau, ça va être créé par le contrôleur. Et pour les missiles tirés par les invaders, il faut quelque part mettre une factory. On va voir où je l'ai mis. Voilà. Et donc du coup, on aura notre application complète, voilà, avec tous les objets qui sont là. C'est quand même pas mal. Allez, on va voir le code. Alors, je fais comme tout à l'heure. Hop, voilà, j'ai tout foiré. Mince, putain, c'est où? Alors voilà, bravo Xavier. Alors, il suffit peut-être que je machin. Voilà, c'est là. Hop. Je ferme tout, et voilà. Alors, je ferme ce projet, close project, et j'ouvre le dernier, voilà, ça c'est la totale. Il est là. Alors, entity n'a pas changé, c'est toujours là. Alors bon, comme c'est un autre projet, j'ai pas encore mis les privates, etc., vous me pardonnerez. Et j'ai fait cette fameuse nouvelle classe, maintenant, il faut chercher missile, voilà, ça c'est dans mon modèle. Et donc, j'ai read entity. Et là, regardez, dans le next turn, j'explique comment le missile se déplace. Regardez, c'est super simple. J'ai mis un petit booléen. True means that it is a player shoot. Voilà, donc ça c'est avec mon super accent anglais. Donc si ce booléen vaut vrai, ça veut dire que c'est le joueur qui a shooté. Et donc si c'est le joueur qui a shooté, hop, ça veut dire que essentiellement on va augmenter. On va diminuer le Y. Ah oui, parce que ça c'est un principe de Java. Le Y dans Java va vers le bas. Donc c'est un peu particulier, quoi. Le 0 se trouve en haut, et quand on augmente le Y, ça descend vers le bas. Donc si je veux monter, il faut que je diminue le Y. Au contraire, si le missile est tiré par un des envahisseurs, il faut que j'augmente le Y, comme ça va descendre, et le X ne va jamais changer. Voilà. Donc pour le modèle, c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ajoute une nouvelle classe qui est identité, et bien sûr, il faudra que ça soit géré par mon game. Donc là, j'ai la liste maintenant des missiles. Ok, qui sont là. Alors, la création des missiles, je l'ai mis ici, au niveau du game. Vous voyez, j'ai une petite fonction qui est create missile, ok, et qui utilise... c'est bien là que je l'ai mis. Est-ce que je suis pas en train de me planter, de dire des bêtises? Non, c'est bien là, voilà. Donc en fait, j'ai une fonction, j'aurais dû commencer par ça. Dans le modèle, dans la game, j'ai une fonction qui s'appelle Fire Invaders. Donc en gros, cette fonction, elle va lister tous les invaders qui sont encore vivants, machin, etc. Je vais tirer un dé, donc dice c'est un dé, voilà, entre 1 et 100. Si jamais je fais moins de 5, alors je crée un missile. Voilà, boum. C'est marrant, c'est plutôt aléatoire, quoi, grosso modo, quoi. Donc en fait, j'ai une fonction dans le jeu et je peux périodiquement, donc ça va être le timer qui va l'appeler, je peux périodiquement faire feu. Voilà. Alors du coup, qui dit faire feu, c'est un truc que j'avais un peu oublié tout à l'heure de vous dire, là, qui dit faire feu dit, ouais, mais peut-être qu'il va y avoir des crashs, quoi. Donc j'ai rajouté des fonctions dans le game, pareil, pour vérifier que il n'y a pas des choses qui sont crashées, quoi. Est-ce que le player s'est crashé? Donc essentiellement, j'ai une fonction ici qui est check crash, qui prend 2 entités, et qui permet de savoir si jamais il y a un recouvrement des 2 entités. Donc ça c'est un code qui a été un peu compliqué à coder, parce que j'ai mis du temps, quoi, qui vérifie que le x de l'un il est compris dans le x de l'autre, plus sa largeur, etc. quoi. Bref, que le missile touche sa cible. Voilà, donc ça c'est le game. Alors j'ai rajouté pas mal de fonctions qui permettent essentiellement de créer des missiles dans le game et de vérifier qu'il n'y a pas de crash, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Alors dans le init, j'ai toujours mes 5 invaders. Voilà. Donc ça c'est le modèle. Le modèle finalement, il a un peu changé. Ça veut dire que j'ai rajouté une nouvelle classe avec l'explication ici de comment les missiles bougent. Et puis j'ai rajouté dans la classe game des fonctions qui permettent un petit peu de donner vie à mon jeu. Donc c'est bien au niveau de game, c'est bien. Donc Fire Invaders, donc qui utilise le hasard pour faire feu. Et puis une vérification de crash. La vue, comment elle a changé? Elle a autant changé, je dirais, que la fois où on avait ajouté des invaders. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter voilà, des missiles. Des labels pour les missiles. Donc je passe par une hashtable, quoi, comme ça me permet de les retrouver assez facilement.
Et lors de la création, voilà, the ship, là j'ai les icônes, le ship, les invaders, et les missiles, ben, pas de suite, hein, pas dans l'init. En fait, les missiles ils seront créés lorsque on les aura créés dans le modèle. Donc j'ai des fonctions quelque part, voilà, qui sont create missile mabel. Là, cette fonction, elle va être appelée par le timer encore pour créer tous les labels des missiles qui sont créés dans le modèle, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des petites fonctions, des petites factories, en quelque sorte. Et j'ai toujours mon refresh qui est là, mais qui en plus va pouvoir s'occuper des missiles. Ok. Donc c'est un peu plus compliqué. En gros, ça refresh les envahisseurs, et là, ça refresh les... J'aurais pu mettre un petit commentaire ici, tac. Voilà, donc là c'est refresh, donc ça bouge tous les labels des missiles. Voilà, donc c'est... Alors, s'il y a un petit truc, j'ai un peu honte, mais je vous le montre quand même. Alors, hop, c'est où? Voilà, donc ça c'est assez marrant. Je vais mettre j'ai pas si honte que ça, je zoome. Voilà, donc là, le label que j'ai utilisé pour le missile, c'est un I. Hein, ça se voit pas, hein. Donc en fait, c'est simplement un I, quoi. Et le I va monter, et ça fait, on a l'impression que c'est un missile. Ok, et ben, une fois qu'on a compris ça, on va voir du coup le timer qui lui a un tout petit peu changé, hein, au niveau de son action performance. Je vais zoomer quand même, hein, pour qu'on y voit un peu plus. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ben, à chaque tick, à chaque fois qu'on l'appelle, quoi, grosso modo, ouais, là j'ai même plus get ship is alive, hein, je m'en fiche. Donc on déplace les invaders, on déplace les missiles, on vérifie, la loupe, je vais essayer de la bouger, voilà. On vérifie que le player n'est pas mort, d'accord. Et puis ensuite, on vérifie que les envahisseurs sont pas morts, on fait faire feu à tous les envahisseurs qui sont pas morts, et puis on refresh l'écran. Voilà. Donc c'est une boucle, c'est assez classique dans le jeu en fait. Vous avez toujours une petite boucle qui va effectuer toutes les opérations du jeu. Donc on va déplacer les invaders, déplacer les missiles, vérifier qu'il n'y a pas de crash, faire tirer les envahisseurs qui sont toujours pas morts, et puis rafraîchir tout l'écran, quoi. Voilà. Bah, c'est tout en fait, hein. C'est pas, ça a été peut-être un petit peu vite, mais c'est tout. Le main, il change quasiment pas, hein. Si vous regardez le main, hop là, voilà, il change pas, quasiment pas, il change pas du tout, parce qu'en fait, on a simplement ajouté un objet dans le modèle, on a expliqué dans la vue comment c'était géré, et on a inclus ça dans le timer. Voilà. Donc du coup, bah, je peux montrer mon petit jeu, et puis je peux m'amuser, et puis on y va, hop, run as. Sur l'application, voilà. Il est là. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Alors pour tirer, ah oui, j'ai pas montré ça, pour tirer, c'est la touche contrôleur. Donc là, voilà, je vais pouvoir tirer. Alors je vais pas jouer longtemps. Hop là, voilà. Donc dès que je touche, ça immobilise, hein. J'ai pas géré le crash. J'ai un petit peu négligé les aspects un peu ludiques. J'ai pas montré d'autres icônes, etc. Voilà. Donc en bas, j'ai des informations de debug pour montrer que tout se passe bien. Ok. Donc je ferme ça. Ouais, le dernier truc que j'ai pas montré, il est où? Il est dans le contrôleur. Voilà, contrôleur. J'ajoute une nouvelle touche. Si on appuie sur Espace, alors on fait Fire. Je mets une petite loupe. Voilà, c'est ici. Si jamais la touche Espace, alors on fait Fire, et Fire, c'est assez simple. C'est là, ça crée un missile, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, je trouve, hein. C'est assez simple, et puis ça s'y prête bien, quoi. Une petite conclusion. Donc on a cette conception finale, on est content. Voilà, donc on a vu avec toutes les notions qu'on a présentées dans le film que bah, c'est possible de faire un jeu. Alors clairement, il ne faut pas utiliser Swing, hein. Là, je l'ai fait parce que j'avais présenté ça dans mes cours, mais il y a des API qui sont un peu mieux pour le graphique, hein. Il y a du Java 2D, même Java 3D. Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu de principe objet. J'en ai fini. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Google+. J'essaye de plus en plus d'utiliser cet outil, la Google+, pour donner du code et interagir avec vous, pour voir un petit peu ce que vous voulez comme autre vidéo. Et puis, j'ai pas mal de ressources aussi sur ma page perso. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.